Chers amis, bonjour, bonsoir. Oui, nous nous retrouvons encore pour pouvoir partager autour de la parole. Bien entendu, nous sommes toujours avec pour base l'évangile de Jean. Et pour ce faire, j'ai encore mes joyeux camarades qui se sont inspirés de la leçon pour pouvoir partager avec nous, illustrer, donner leurs expériences et donner leur approche. Sans plus tarder, comment allez-vous, mes amis? Bien, merci pour l'invitation et la joie d'être ensemble. Merci, merci. Ça va, Émile? Ça va très bien, comme toujours. Excellent. Eh bien, étant donné que ça va toujours, peux-tu nous unir dans la prière, s'il te plaît, Émile? Avec plaisir. Merci Seigneur, parce que nous avons toujours ce privilège d'ouvrir ta parole, de comprendre ce que tu veux nous communiquer. Et maintenant, nous te demandons de nous accompagner dans les échanges que nous avons aujourd'hui. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons que nous sommes autour de l'évangile de Jean. Oui. Mais quelle est la spécificité de Jean par rapport aux trois évangiles qui le précèdent? Alors, les trois autres, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, Pourquoi? c'est parce qu'on les regarde d'un seul coup d'œil. Et quand on les met sur des colonnes, on voit l'enchaînement de la vie de Jésus d'une manière plus ou moins identique. Ça commence par sa naissance, par son enfance, et ensuite on le voit au temple. Après, Jésus est adulte, son début, baptême, tentation, etc. Et on le voit vers la fin des évangiles. On a étudié il n'y a pas longtemps l'évangile selon Marc, où presque entière est réservée à la dernière semaine de la vie du ministère de Jésus. Dans l'évangile selon Jean, l'ordre n'est pas le même. Quand Jésus débute, il est déjà adulte. Et bien sûr, il y a un prologue, une partie plutôt philosophique. Mais Jésus commence son ministère comme adulte et il commence par un miracle assez original. C'est autour d'un événement familial. Festif. Festif, très, très, très joyeux, qu'on voit sa présence, sa dimension messianique, parce que cela renvoie à des événements qui étaient déjà attendus, mais aussi une prospection par rapport à son propre ministère et sa propre vie vers la fin. Voilà rapidement la différence entre les trois évangiles synoptiques et l'évangile selon Jean, qui, lui, il a un ordre chronologique à part. Donc on peut considérer que l'évangile de Jean, ou l'évangile johannique, comme les théologiens aiment l'appeler, est un évangile qui est beaucoup plus élevé, plus théologique. C'est un peu plus tardif que les autres. Déjà au moment où l'évangile de Jean fait son apparition, il y a trois autres. Et Jean, il considère qu'il va apporter des éléments qui n'étaient pas apportés par les autres pour corriger certaines idées théologiques qui commençaient à circuler dans l'Église chrétienne. Dans les épîtres, Jean, il nous rappelle qu'il se confrontait vers la fin de sa vie avec la diffusion d'une théorie que, par exemple, Jésus n'était pas 100% humain ou que Jésus n'était pas divin. Et on voit dans l'évangile de Jean qu'il va corriger ces choses en montrant que Jésus, après la résurrection, c'était quelqu'un qui a ressuscité un corps matériel, que ce n'était pas un fantôme qui s'est baladé après la résurrection parmi nous. On voit qu'il met de l'accent sur la divinité de Jésus à travers les paroles de Jésus, à travers les actions de Jésus. Il choisit les miracles qui montrent plus la divinité de Jésus. Donc, il vient avec ça. Après, il y a, par exemple, lors de la Sainte Seine, il ne parle pas du fait du partage du pain et du vin, parce que déjà les trois autres ont fait ça, mais il ajoute encore quelque chose avec la même signification, qui était le lavement des pieds. Donc c'est un complément des autres évangiles qui sont ajoutés. Donc pour voir la scène, l'élément sous un autre prisme. Pas forcément, c'est comme un complément. Un complément. C'est un ajout. Entendu. Il semblerait que dans l'évangile de Jean, nous pouvons comptabiliser environ 7 miracles. Alors nous avons l'eau changée en jus de la vigne, nous avons la guérison de l'officier, du fils de l'officier, nous avons la guérison du paralytique, la multiplication des pains, la marche sur le lac, la guérison de l'aveugle-né et Lazare qui est rappelé à la vie. Pourquoi, les amis, cette importance du chiffre 7 et pourquoi Jean, globalement, ne retient visiblement que 7 miracles?
Et j'apporte pour élément que le terme miracle chez Jean n'est pas présenté de la même façon dans les autres évangiles. Le terme séméon, notamment. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Gabriel? Vers la fin de l'évangile, on verra, et sûrement c'est évoqué ici et là, la mention selon laquelle tout n'est pas écrit ici. On n'a pas la totalité de ce que Jésus... Ce n'est pas le but de l'évangile de faire un constat, un procès verbal avec la totalité. Ce n'est pas une caméra vidéo qui enregistre tout de A à Z. Ce sont des angles, des points, une manière de souligner. Ce sont des accents théologiques. On va focaliser, en fonction des destinataires, en fonction de la période. C'est pour mettre en évidence un aspect qui éventuellement a été négligé ou qui pose problème dans le sens que l'Évangile vient avec une réponse. Donc le fait d'avoir un certain nombre de miracles c'est quelque chose de normal dans la vie, dans le ministère de quelqu'un qui vient sauver l'humanité. Et une des caractéristiques d'un leader, d'un prophète, d'un homme de Dieu, c'est de faire des miracles. Deuxièmement, ces miracles-là ne sont pas utilitaires à titre de fonctionnel. C'est pour réparer un tort. C'est important de donner à manger à la foule. Jean chapitre 6. C'est important de voir de la compassion alors qu'on n'a rien à acheter, on n'a rien à manger. Mais au-delà de ces miracles, on voit la divinité de Jésus et la présentation de Jésus comme étant la source de ses bienfaits. Donc vous voyez, il y a le canal direct, répondre à un besoin comme guérir un paralytique ou soigner quelqu'un qui est malade ou le guérir complètement, l'aveugle qui est né, par exemple, Jean chapitre 9. Mais vous voyez, à chaque fois, il y a une réponse, soit une polémique, soit un besoin existentiel qui va au-delà des paramètres concrets. Conclusion pour nous, enfin en tout cas application, ne limitons pas au pouvoir miraculeux de Dieu. Une sorte de bouton sur lequel on a la recette, on sait comment appuyer. Allons vers ce partage avec quelqu'un qui a aussi une réponse concrète, mais d'abord assurons-nous de sa présence. Et c'est ça qui importe plus au-delà d'un miracle. Entendu. Et je crois que ça nous donne une autre définition de ce qui est le miracle. Vous savez, Jésus n'était pas un amuseur de la galerie. Illusionniste, voilà. Les miracles de Jésus, on les appelle des séméion, dans le sens des signes. Mais des signes de sa messianité, ou des signes, dans le cadre de l'évangile de Jean, de sa divinité. Parce qu'il fait des choses qui lui permettent après d'avoir des affirmations qui touchent la divinité. Voilà, je suis la lumière du monde, par exemple. Ou après, il va parler comme ça lors de la résurrection de Lazare, je suis la résurrection, la vie. Donc, il y a des déclarations qui sont fortes, qui sont des déclarations qui portent en elles-mêmes la visée pédagogique. Oui. Donc, Jésus n'a jamais fait un miracle sans transmettre une vérité, un enseignement ou quelque chose qui élève la personne au-delà de l'acte physique, de la transformation physique de la personne. Excellent, excellent. On peut ajouter également que par rapport à ces séméas, par rapport à ces prodiges, ces miracles, ces signes en fait, Jean-Baptiste par exemple, alors que lui aussi est un homme de Dieu, ne fait pas de miracles, parce que lui-même est un signe. Et il est la preuve de l'accomplissement de la prophétie biblique, donc par sa vie est un signe. D'où pour nous aussi un défi d'être non pas des magiciens qui maîtrisent telle ou telle formule pour faire des miracles, sinon ça serait tellement égoïste et tellement narcissique de se présenter comme des outils qui amènent du bonheur aux gens, mais véritablement d'être des miracles, des signes plutôt, qui envoient, qui transmettent ce que Dieu souhaite pour l'humanité qui est autour de nous. Tout à fait. C'est éminemment pertinent ce que tu dis, Gabriel, puisque quand on analyse, on fait une comparaison rapide de Jean, le cousin de Jésus, et Jésus lui-même, la vie de Jésus nous semble beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus impressionnante, alors que Jean, il est plus dans la discrétion. Et pourtant, les deux sont complémentaires.
est-ce que tu n'es pas d'accord? Non, c'est vrai, la vie de Jésus a été spectaculaire, mais toutefois, quand tu lis, par exemple, un historien comme Flavius Joseph, il parle presque rien de Jésus, mais il parle de Jean-Baptiste. Effectivement. Parce que ce que Jean-Baptiste fait, le discours de Jean-Baptiste marque toute une génération. Voilà. Et la présence et l'action de Jean-Baptiste va initier aussi l'action du Christ. Ce sur quoi j'aimerais amener notre sensibilité, mes amis, c'est de comprendre que là où nous sommes placés, nous avons une mission, nous avons un rôle. Nous ne serons pas forcément des champions du monde, et je me rappelle de Teddy Riner qui disait par rapport aux Paralympiques que vous êtes des super-héros. Nous n'avons pas vocation tous à être des super-héros, mais de façon modeste, là où nous sommes dans notre vie, de refléter Jésus, l'action de Jésus. On peut être des super-héros de l'anonymat. De l'anonymat, exactement, exactement. Et quand tu reflètes Jésus, tu deviens un signe. Tout à fait, un signe miraculeux. Et si tu es un signe, tu peux être dans la compréhension de la Bible, tu deviens un miracle. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Et les amis, je vous invite à prendre notre livre de Jean. Nous sommes toujours dans le chapitre 1er, mais nous nous intéressons au verset 18, ensuite 32 à 34. Est-ce que, Gabriel, tu pourrais nous lire, s'il te plaît? 18, personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Waouh, waouh, waouh. Nous remontons dans les sphères philosophiques, théologiques. Qu'est-ce qu'il y a comme idée derrière cette phrase, Gabriel? Alors, il faut se mettre dans le contexte. Effectivement, il y a un contexte hellénistique autour. Donc, quand on dit logos, tout le monde comprend. Sauf que le logos, dans la mentalité, rapidement, dans la mentalité hellénistique, grecque de l'époque, qui imprégnait la société romaine. On parlait plus le grec, même si on était... Et jusqu'à nos jours, d'ailleurs. Bien sûr, que le latin. Donc tout le monde avait cette mentalité, cette façon, cette philosophie à l'esprit. Et quand on disait le logos, quand on disait ce principe fondateur qui inonde l'univers, les hellénistiques, les Grecs, les Romains ne pensaient pas à voir cela uni à sa propre créature ou descendre. Il y avait une limite, une frontière absolument infranchissable. On sait combien les dieux grecs, parfois, ils descendaient par les humains, mais c'était pas pour des promenades et c'était toujours mal vu. Or là, Jean dit, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que celui qui est le principe absolu est venu sur terre. Et le verset 14 l'explique, il a fait sa tente parmi nous, il a planté sa tente, donc il s'est installé chez nous. Et ça, c'est quelque chose d'inimaginable. Et les philosophes, à l'époque, mais même par la suite, constatent que cette pensée-là n'existait pas, c'était pas possible d'un point de vue purement intellectuel. Et c'est la force du message de Jésus. Et j'ajoute une réflexion récente, quelqu'un comme Luc Ferry, par exemple, un philosophe et ministre français, il a écrit quelques livres sur ce point et il dit, moi je ne suis pas croyant, mais il explique, le génie du christianisme, c'est justement ça. La capacité de s'incarner, ce que l'apôtre Paul va reprendre à son compte, Philippiens par exemple, c'est de dire, cet univers-là absolu, un Dieu qui crée tout cela, devient homme et vient parmi nous. Et ça nous amène, on fait le lien, mais avec une autre période de la pensée humaine, c'est les controverses, 4e, 5e siècle, parce qu'on n'a pas compris comment gérer ça. Un Dieu puissant, un Dieu, le créateur de l'univers, devient homme. Combien il est homme, combien il est Dieu? Et donc les controverses ont commencé, et cette christologie-là et ces controverses sur la nature du Christ, sur la nature de la Trinité, qui pose un gros problème comme terme, mais dans la Bible, il est tellement présent, à savoir, et j'en termine, cette communion qui est à la fois possible entre trois personnes, mais distinctes entre elles, et en même temps, on parle d'un seul Dieu, et aussi la possibilité de se présenter à l'homme avec cette richesse, cette bénédiction qui est la nôtre, qui nous invite à communier de la même manière. L'évangile de Jean peut se lire comme un livre, comme un polar. Oui. Il commence avec
on découvre un mystère, oui. qui n'a jamais traversé l'esprit humain de l'époque. Parce que l'incarnation était mauvaise. On aspirait, les humains aspiraient à un moment donné de se détacher du matériel pour aller, rejoigner le monde des esprits. Ça, c'était l'aspiration humaine la plus haute de l'époque. Mais parler de l'incarnation de ce monde supérieur dans un monde inférieur, c'était impensable. Après, on découvre que cette incarnation n'a pas abîmé la divinité de Jésus. Jésus, il est à la fois humain et à la fois divin, et il garde sa divinité et il montre sa divinité tout au long de son existence. Et vers la fin de sa vie, on découvre l'autre mystère. Il va partir, il va nous quitter, mais nous ne serons pas seuls. Parce qu'il précise, je vais vous laisser un autre paraclétos, un autre consolateur qui va vous accompagner. Donc, il y a le mystère d'une troisième personne de la divinité que Jésus l'introduit. Et ça, c'est une personne qui n'a pas une apparence, qui n'a pas une forme physique, mais qui peut être présente à la fois partout. Et des choses comme ça, c'est difficile de concevoir par la raison humaine. C'est pour ça qu'ici, nous sommes dans un territoire où nous devons faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui nous révèle ça. C'est Dieu qui nous introduit dans un mystère qui est au-delà de nos capacités. Inaccessible. Et normalement, il faut accepter cette et l'expérimenter révélation. Aussi, c'est possible. Et ça, normalement, tu peux prouver ça, non d'une manière rationnelle, mais par ton expérience personnelle. Entendu. Les amis, j'aimerais maintenant que nous nous arrêtions sur la notion de Père céleste. Quand nous analysons ces deux termes, Père céleste, qui nous rapportent à la divinité de Dieu, Dieu le Père, mais ce n'est pas très évident pour quelqu'un, cela dépend de où il est né sur la planète, de comprendre cela. Un Dieu Père, un Dieu qui transmet la vie, cela amène à une certaine déchéance. Quel lien faites-vous, ou quelle différence faites-vous entre le Père céleste et le Père terrestre? Pour avoir eu un père aimant et pour lequel j'ai beaucoup de respect, même s'il n'est plus parmi nous, la notion père-fils, je la comprends parfaitement. Oui. Mais il m'est arrivé aussi de rencontrer des personnes, une personne en particulier, pour qui cette image ne parlait pas. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais connu son père ou de mémoire avait des frictions, en tout cas, ça le laissait froid. Et d'où la nécessité de remplir cette lacune avec quelque chose qui n'existe peut-être pas dans l'expérience humaine. Donc nous ne sommes pas dans la norme de l'expérience absolue. Il faut à chaque fois amener la personne vers quelque chose d'exceptionnel. Et cette relation-là est une image. Elle n'est pas biologique, hein, père-fils. Ouais. D'ailleurs, il faudrait, notre idée, il faudrait préciser à chaque fois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parce que parfois, quand on dit Dieu, on pense qu'au Père. Et quand on dit Père, on pense à quelqu'un qui est vieux, qui a une barbe, toutes les représentations du Moyen-Âge. Et donc, ce sont des restrictions de la pensée humaine qui sont liées, d'où parfois des débats du style, ah ben, c'est le Fils, ça veut dire qu'il a un point de départ. Il est né telle heure, telle date. Il est limité dans le temps. Non, c'est la relation, la qualité de la relation qui permet d'utiliser ces mots. Et aussi les fonctions que ces trois personnes de la divinité prennent, les rôles qu'ils jouent dans un projet. C'est le projet du salut. On y vient. Nous connaissons la divinité dans ce procès du salut. Nous ne connaissons pas la divinité avant la mettre en place de ce procès qui s'appelle le salut de la race humaine. Parce que si on voit dans la Bible, Jésus, bon, peut-être c'est une position personnelle, mais Jésus dans la Bible, il est présenté sous d'autres noms. Michael,
le chef de l'armée céleste. Oui, oui. Donc il y a d'autres fonctions que Jésus a remplies peut-être avant que ce projet soit mis en place. Ouais. Tout à fait. Et les amis, toujours pour rester dans cette dynamique patristique de Père, je suis dans Jean 10 au verset 29. Et nous en avions parlé la semaine dernière. Alors, c'est Jésus qui parle. Il dit, ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout. Et la suite du verset, et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Je la lis dans la version NBS et j'ai été à ma note de bas de page, mes amis. Donc, ce que mon Père... Alors, les auteurs nous disent que certains manuscrits portent mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tout, ou mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Donc, en fait, il y a un jeu de mots. Ce n'est pas seulement ce que mon Père a donné plus grand que tout, mais c'est d'abord mon Père qui est plus grand que tout. Alors, quelle illustration faites-vous par rapport à cet évangile de Jean qui est suprêmement élevé, qui dit qui reprend les paroles de Jésus en disant ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout. Il y a, dans la langue du Nouveau Testament, la syntaxe n'est pas comme celle des pays occidentaux. Il y a un ordre très précis. Parfois, si vous enlevez le sujet, vous ne comprenez pas la phrase. Ce n'est pas le cas. Deuxième idée, c'est que ici, Jésus répond dans un contexte de polémique. Et il a toujours été accusé, toujours remis en question. Et ses adversaires, là, nous sommes à Jérusalem, lors de la dédicace, c'était hiver, dit le texte, on lit ça dans les versets 22, 23, 24. Et ils remettent en question l'autorité avec laquelle il parle et qui est-il. Donc Jésus rappelle cette unité-là, qui fait référence au texte de l'Ancien Testament. C'est très audacieux. Et si on traduit du grec, on va translittérer, on va remettre dans le contexte de l'époque en araméen, respectivement l'hébreu. Les contemporains, ça résonnait dans leur esprit. Tout à fait. C'est très, on va dire, c'est du blasphème. C'est très courageux. Et d'où la nécessité de préciser, parce que son rôle, ce n'est pas juste d'être un prophète, un homme de Dieu, un homme moralement recommandable. Oui. Il est le Messie. Dans toutes ces références, d'ailleurs, tout son ministère renvoie à des textes bibliques. Il est rempli de textes bibliques. Tout à fait. Et font écho à ces textes qui sont des prophéties, des renvois messianiques. Et Jésus, il s'identifie. Donc, quand il dit « moi je suis », c'est clair que pour les contemporains, ça parle. Et c'est très, très impressionnant, très grave aussi, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire cette identification si on n'a pas vraiment à le faire. Oui. Tu vois, il y a à la fin parce que tu n'as pas lu le verset suivant, mon Père et moi, nous sommes un. J'y arrivais, c'est cette question que j'allais te poser. Et bien, alors, comment lis-tu ce texte et cette phrase, moi et le Père, nous sommes un? Ça parle d'une relation spéciale, d'une relation fusionnelle qui existe entre Jésus et son Père. Oui. C'est pour ça que dans la Bible, Jésus, il est nommé le Fils unique. Ça veut dire qu'il y a une relation spéciale qui existe entre Jésus et ce qu'on appelle Dieu le Père. Oui. Parce que dans le projet de sauver l'humanité, il y a une fusion. Oui. Il y a 3 personnes de la divinité qui travaillent pour nous arracher de la situation où nous sommes. Et ils se répartissent, il y a une répartition des rôles. Et parfois, cette répartition des rôles, ça nous induit en erreur. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, le Fils, peut-être, la notion du Fils, ça évoque le fait qu'il a un commencement. Non, c'est pas ça. C'est une relation que le nom du Fils nous transmettent par cette notion. Après, il y a d'autres qui disent oui, mais il y a une subordination, et parce qu'il y a une subordination, ça veut dire que dans leur nature, ils sont différents. Non, ils ne sont pas différents dans leur nature. Vous voyez, nous sommes 3 ici. Oui. Et
Bon, imaginez-vous que nous travaillons tous les trois dans la même entreprise. Oui. Toi, tu es par exemple l'ingénieur. Gabriel, il est le maître et moi, je suis l'ouvrier. Oui. Et pendant le processus du travail, Oui. chacun a son rôle. Absolument. Et dans la réalisation de son rôle, moi, je dois écouter Gabriel, Gabriel doit t'écouter, toi, qui es l'ingénieur. Pour avoir la cohérence. Parce qu'il y a quand même pour réaliser quelque chose, Oui. il faut se soumettre à une sorte de subordination. Mais à la fin, quand le produit sort, quand on va terminer notre programme du travail, quand Oui. on sort de l'usine, il n'y a aucune différence entre la nature que nous avons. Exactement. Toi, tu es humain, Entendu. lui, il est humain, moi, je suis humain. Nous sommes égaux. Oui. C'est de la même façon que dans le procès du salut de l'humanité, Jésus, Converge. la Bible nous dit, il s'est déshabillé Oui. de sa divinité pour nous sauver. Il a écouté son Père, il s'est mis dans une relation de subordination en tant qu'humain par rapport à Dieu, et il a réalisé ce procès de salut. Ajouter par rapport à Rapidement, cette belle Gabriel, image, oui, la subordination, la hiérarchie, Oui. ça pose un problème pour le monde qui connaît le péché, Entendu. mais pas pour la divinité. Il n'y a pas de problème. Parce que Mais- c'est une subordination qui n'est pas imposée. Absolument. Nous allons tenir le temps. Gabriel, en quelques mots, et je te donne encore un petit exercice, le rôle et la fonction de l'esprit, qui semble être ce personnage peu diffus que le Père et le Fils, qui semble peut-être un peu plus anonyme, mais qui a une fonction tout aussi et importante. Peux-tu nous en dire quelques mots rapidement? Ça a été rappelé, Jésus ne pouvait pas être avec nous tout le temps sur la terre, d'où Exactement. la nécessité d'une présence qui va au-delà de quelque chose de physique. Et je rappelle également que si l'Ancien Testament s'adresse à des non-croyants, à des ceux qui n'ont pas la foi, en expliquant que nous avons un Dieu unique, Oui. donc pas polythéiste, etc. Le Nouveau Testament va rentrer avec ces textes un peu plus dans ce détail en parlant de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La présence de l'Esprit est plus qu'une puissance, Oui. plus que l'effet d'une présence. Certains réduisent l'Esprit aux effets d'une présence, à une sorte d'énergie. Alors il y a plein de textes qui nous parlent justement d'une réalité et non pas juste C'est un être des effets. de pleine fonction et dans sa totalité Oui. d'être. Il y a dans le Nouveau Testament, Rapidement. voilà, dans la théologie de Jean, Oui, il y a un mot qui s'appelle parakletos. oui. Ça signifie soit le consolateur, soit celui qui est à L'avocat. côté de toi, soit celui qui est ton médiateur. Et dans la première épître de Jean, chapitre 2, le verset 1, on nous dit que Jésus, il est un parakletos. Ça veut dire que Jésus, c'est un médiateur. Médiateur, oui. Et dans l'évangile de Jean, quand Jésus commence son l'esprit. discours de final, oui. il dit, voilà, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie un autre paraclète. Donc il y a deux paraclètes. Donc il ne faut pas faire la confusion en essayant de dire, oui, le Saint-Esprit, ça naît par la fusion de la volonté du Père ou de l'énergie du Père et du Fils. Non. C'est l'autre paraclète, comme Jésus est un paraclète. Une entité. Le Saint-Esprit Une réalité. fait quelque chose qui nous ramène à cette fonction. Merci. Une entité réelle, à part, entière, avec ses propres capacités, non pas juste l'effet d'une présence. Merci, mes illustres amis. Eh bien, nous avons pu nous aborder cette leçon qui est tarissable, mes amis. Vous en conviendrez On a avec gratté. moi. On a gratté et gratigné. Que notre Seigneur, votre Seigneur, chers internautes, chers auditeurs, vous aide à rentrer dans ces réalités qui dépassent le physique, qui dépassent ce que nous pouvons toucher, mais qui sont des réalités plus élevées et qui permettent à chacun d'entre nous d'être dans ce projet de vie. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de liker et de rester aussi fidèle que vous l'êtes à nos rencontres et pour étudier la Bible. Soyez bénis, à très bientôt. Merci.